Bonjour, bienvenue à cette rencontre d'information sur la maîtrise en sciences infirmières. Mon nom est Catherine Réchère et je suis coordonnatrice à la gestion des études à la faculté pour les cycles supérieurs. Donc, je vais animer cette rencontre, mais avant, je vais commencer avec quelques petits points techniques. Donc, je tiens à vous informer que cette séance est enregistrée. Donc, votre micro est fermé pour toute la durée de la séance, qui va durer environ 45 minutes. Euh, Toutefois, je vous invite à utiliser la section Q&R ou Q&A qui est au bas de la fenêtre afin que vous puissiez poser vos questions. On y répondra soit par écrit pendant la séance ou à l'oral à la fin de la rencontre. Sachez aussi que la conférence va être accessible sur le site web du service de l'admission et du recrutement dans quelque chose si jamais vous voulez vous y référer. Donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Karine Bilodeau, professeure adjointe à la faculté, ainsi que Christine Cassivi, étudiante à la maîtrise en sciences infirmières, pour avoir justement un portrait de ce programme. Je tiens à apporter une toute petite précision. En fait, pour le programme maîtrise infirmière praticienne spécialisée, ce ne sera pas l'objet de la rencontre aujourd'hui parce qu'on a une rencontre spécifiquement dédiée à ce programme d'études mardi prochain, le 18 janvier à 15 heures. Donc, si ce programme-là vous intéresse aussi, vous êtes fortement invité à assister à la rencontre prévue à cet effet. Oui, alors, Karine, je te laisse la parole pour la suite des choses. Merci beaucoup. Catherine, peut-être qu'il y a une fenêtre qui apparaît sur le partage d'écran. C'est comme une fenêtre noire qui cache un peu l'image. Je pense que c'est une deuxième fenêtre ouverte qui... Oui, parfait. Oui, c'est bon. Parfait. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler des programmes de cycle supérieur en sciences infirmières de l'Université de Montréal. D'abord, sûrement la question que vous posez, pourquoi choisir la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal pour poursuivre ses études au cycle supérieur? Mais d'abord, la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal est une des plus importantes facultés en sciences infirmières francophones au monde. C'est la première faculté également qui a offert un doctorat dans le milieu francophone. Nous avons aussi un centre vraiment de simulation hors pair, c'est le Centre d'expertise en simulation de la santé, le Centre EXCESS. Et qu'est-ce qui est particulier? On a été le premier centre de simulation en sciences infirmières qui a obtenu un agrément du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en 2018. Pour ceux et celles qui sont dans l'auditoire, qui ont suivi leur baccalauréat avec nous en sciences infirmières à l'Université de Montréal, vous avez sûrement été dans le programme, dans certaines simulations du Centre EXCESS. Il faut dire que lorsqu'on fait des études supérieures, il y a certains cours qui réutilisent le centre de simulation également. Alors, ça fait en sorte que vous allez peut-être avoir la chance de refaire des activités de simulation avec ce centre à la fine pointe de la technologie. Qu'est-ce qui est particulier également avec notre programme d'études pour les cycles supérieurs, c'est qu'on utilise des méthodes pédagogiques actives, stimulantes, diversifiées. C'est très rare qu'un professeur fait un PowerPoint de 3 heures dans un de nos cours. On essaie vraiment d'y aller avec des approches pédagogiques très innovantes et stimulantes. Et en plus, vous pouvez avoir accès à plus de 40 professeurs-chercheurs qui détiennent des expertises de pointe dans de nombreux domaines d'intérêt pour les sciences infirmières. Alors, changer la diapo. Ensuite, qu'est-ce qui est particulier avec notre faculté, c'est qu'on a vraiment une approche collaborative de recherche. On a plusieurs professeurs-chercheurs qui détiennent des chaires de recherche dans des domaines diversifiés. On a également un centre d'innovation en formation infirmière, le CEFI, qui est quand même assez présent dans les médias sociaux, également très reconnu internationalement pour leur expertise en lien avec toute la pédagogie entourant les sciences infirmières. Puis le fait d'être inscrite à l'Université de Montréal, ça vous donne accès au réseau de l'UDM, c'est-à-dire tous les centres hospitaliers affiliés, également les centres de recherche. Alors, ça vous permet vraiment d'avoir accès à des milieux pour faire des projets de recherche ou même des expériences cliniques très, très enrichissantes aussi de niveau universitaire. La particularité, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, c'est qu'on a une bibliothèque dédiée, la bibliothèque Marguerite Duville.
aux sciences infirmières avec du personnel qui sont formés pour aider nos étudiants en lien avec leurs questions de recherche ou leur recherche de littérature vraiment en sciences infirmières. On compte également sur un milieu stimulant. On a une association étudiante pour les cycles supérieurs très dynamique. Aussi, si vous êtes intéressé, vous voulez parfaire votre leadership, il y a beaucoup d'activités facultaires auxquelles vous pouvez participer. Puis il y a également le regroupement des diplômés de l'Université de Montréal. Enfin, depuis plusieurs années, la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal a vraiment eu le souci de bien soutenir les étudiants, autant au baccalauréat qu'au cycle supérieur, dont les étudiants de maîtrise, en mettant sur pied un programme de pairs aidants-aidantes en sciences infirmières de l'Université de Montréal, c'est-à-dire le PASSION. Alors, c'est un service d'écoute, de jumelage avec des étudiants qui vivent les mêmes enjeux que vous, soit au cycle supérieur ou si des fois on est dans un parcours peut-être d'étudiants international, alors c'est possible de faire un jumelage pour puissiez vous sentir écouté et soutenu. C'est vraiment organisé par les étudiants pour les étudiants. Vous avez aussi accès à une travailleuse sociale, également des professionnels qui sont formés avec le projet Sentinelle de l'Université de Montréal, qui sont des professionnels qui sont en place pour vous écouter si vous avez certains enjeux et vous référer aux bonnes personnes. Alors, on peut changer de diapo. Alors aussi, une question peut-être que vous avez en tête, pourquoi une maîtrise en sciences infirmières? Déjà, le premier pas, c'est d'écouter la présentation. Alors, vous avez en tête que vous avez fait vos études de baccalauréat. Maintenant, vous avez pu goûter aux soins infirmiers dans une pratique clinique quotidienne. Puis maintenant, c'est peut-être, vous voulez voir peut-être d'autres horizons, parfaire votre pratique, aller vers une pratique infirmière avancée, occuper peut-être d'autres fonctions au sein de vos établissements, soit d'experts conseils ou de formateurs très experts ou de gestionnaires de proximité, chefs d'unité de soins. Alors, la maîtrise, c'est vraiment un très bon choix. C'est un très bon choix pour développer ses compétences en pratique infirmière avancée, alors aller au-delà des compétences qu'on développe au baccalauréat. Aussi, ça vous permet de contribuer au développement des connaissances et des pratiques en sciences infirmières. Peut-être vous travaillez avec une clientèle qui vous tient à cœur, vous avez été face à des enjeux ou des défis cliniques, mais j'ai l'impression que j'aimerais contribuer à trouver de nouvelles solutions. Alors, la maîtrise est là pour ça. Et aussi pour assurer un rôle clé. Maintenant, c'est de réfléchir comment vous pouvez contribuer au système de santé, à l'amélioration continue des soins, de voir peut-être comment la formation peut être vue, comment, comme gestionnaire, vous pourriez vous améliorer. Alors, la maîtrise, c'est vraiment une étape de choix là, pour voir un peu plus loin dans vos plans de carrière en sciences infirmières. Alors, on peut changer de diapo. On offre une maîtrise, mais il y a possibilité d'avoir 3 domaines. Alors, vous avez le choix de réaliser une maîtrise avec l'option expertise clinique en sciences infirmières, également la gestion de proximité en sciences infirmières et enfin la formation en sciences infirmières. Pour l'expertise clinique en sciences infirmières, c'est vraiment un programme avec des cours qui vont vous aider à intervenir auprès des pairs dans le but de soutenir ou de développer la pratique infirmière avancée. On veut que vous travaillez à des activités de recherche scientifique, voir comment on peut intégrer des théories, des pratiques, des pratiques exemplaires également, des résultats probants dans la pratique quotidienne des infirmières, puis aussi de jouer un rôle central dans la qualité des soins et services infirmiers. Alors, c'est vraiment une option, un domaine pour aller développer une expertise clinique sur un sujet donné, une clientèle particulière. Ensuite, nous avons la gestion de proximité en sciences infirmières. Ça s'adresse aux gens qui sont intéressés au poste de gestion, les gens qui aspirent peut-être à être chef d'unité, chef de service, d'aller chercher les outils là, pour accompagner une équipe de soins à se mobiliser pour l'amélioration des soins du patient, de réfléchir à comment on organise les soins et services sur une unité. Alors ici, c'est une option qui est intéressante pour vous. Puis enfin, on a l'option formation en sciences infirmières. On est quand même des pionniers à offrir cette formation-là au Québec, où on va aider l'étudiant lors de la maîtrise à préparer son rôle de formateur, formatrice dans la discipline infirmière, de voir c'est quoi les meilleures pratiques en pédagogie. Puis également, ça va permettre d'avoir un bagage assez intéressant pour aller travailler soit en milieu clinique ou en milieu d'enseignement pour faire la formation, soit aux futures infirmières ou aux infirmières lors de formation continue. On peut changer de diapo.
Ici, c'est sûr, je vous ai montré qu'il y avait une maîtrise, puis on avait comme 3 options qui étaient possibles, mais on a 2 parcours qui sont différents. Les parcours peuvent correspondre à vos envies selon où vous êtes rendu dans votre cheminement, votre réflexion, votre carrière, sur les aspects que vous voulez développer. Notre premier parcours, c'est un mémoire de 24 crédits. C'est un mémoire que je dis souvent classique, qui est plus orienté sur un projet de recherche en lien avec une des options que je vous ai énumérées. Mais qu'est-ce qui est nouveau depuis, qui est quand même très récent, c'est un mémoire de 18 crédits, mais avec 6 crédits de practicum. Et le practicum, qu'est-ce qui est bien, c'est des crédits qui sont associés à une pratique là, sur le terrain. C'est-à-dire que vous allez avoir des expériences, des mandats avec des gens en pratique infirmière avancée senior, soit dans des milieux de soins, en communauté. C'est construit avec votre directrice de maîtrise, avec qui va vous conseiller, réfléchir avec vous où vous voulez aller, expérimenter là, cette pratique infirmière avancée-là. Alors, c'est pour ça qu'on a ajouté la notion intervention, parce que vous allez plus expérimenter le fait de faire des interventions en pratique infirmière avancée. Alors, ça pourrait être un choix intéressant si vous venez de terminer votre baccalauréat. Vous hésitez, vous dites, ben, j'ai l'impression que oui, j'ai appris beaucoup de choses dans la dernière année sur mon unité, mais j'ai le goût d'aller plus loin, puis j'ai le goût d'aller chercher d'expertise clinique davantage, puis j'ai le goût également d'un mémoire très terrain où je vais avoir accès à des gens experts, des personnes seniors pour m'accompagner. Alors peut-être ça peut être un choix intéressant pour vous. Alors on peut changer de diapo. Quand je vous parlais de practicum, c'est la particularité de ce parcours de mémoire-là, c'est que le practicum permet de cibler des éléments de compétences spécifiques à votre développement selon l'option choisie, puis selon vos expériences professionnelles antérieures, vos intérêts, puis le rôle de pratique avancée que vous avez le goût d'explorer. Si vous avez été sur une unité de soins, vous avez un gros coup de cœur pour une clientèle, mais c'est possible de voir avec votre directeur, voir comment on peut organiser un practicum qui réponde à vos besoins et également à vos envies. Au total, sur 2 sessions, c'est environ 30 jours de 7 heures, 210 heures de temps passé dans un milieu d'accueil où vous allez être encadré par une personne senior en pratique avancée. Et c'est ça la nuance avec le mémoire d'avantage classique, c'est que vous passez quand même du temps très clinique à expérimenter une pratique infirmière avancée. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo? Pour les 2 parcours que je vous ai présentés, il y a toujours un mémoire à écrire. C'est sûr que les 2, l'ampleur va être quand même différente, mais le but d'écrire un mémoire, c'est de rendre compte de la recherche réalisée dans le domaine de votre option en vue de générer des résultats qui contribueront à l'avancement des connaissances pour le renouvellement des pratiques cliniques de formation de gestion de proximité. Puis concrètement, un mémoire, c'est quoi? C'est un travail qu'on réalise tout au long de son parcours de maîtrise, puis on est encadré dès le début là, par un professeur de notre faculté. Puis le mémoire, ça comprend une problématique ou une préoccupation clinique, l'état des connaissances, les résultats de votre recherche, également une discussion. C'est sûr, ça peut paraître gros parce qu'on dit que c'est environ 100 pages, mais ce n'est pas quelque chose qu'on réalise en un mois, c'est quelque chose qu'on réalise sur nos 2 ans d'études à la maîtrise ou 3 pour ceux qui choisissent l'option de mi-temps. Alors, vraiment, vous êtes accompagné à écrire ça. La différence avec les gens qui ont 24 crédits ou 18 crédits, c'est 24 crédits, c'est les gens qui ont choisi l'option plus classique ou qui vont réaliser un projet de recherche qui va nécessiter plus de leur temps. Il va y avoir peut-être plus d'étapes à leur recherche, plus d'actions à entreprendre, comparativement aux gens qui ont choisi l'option practicum, où, étant donné que vous avez une grande partie de vos crédits qui sont consacrés au fait que vous allez expérimenter, peut-être en milieu clinique ou communautaire, une pratique infirmière avancée, mais à ce moment-là, on va choisir un projet de mémoire pour la rédaction de votre mémoire qui est un petit peu plus circonscrit pour que vous puissiez le faire dans les temps alloués au programme. C'est possible de changer de diapo, s'il vous plaît? Pour les critères d'admission au programme de maîtrise à notre faculté,
D'abord, il faut être titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières ou l'équivalent. Il faut également avoir obtenu au premier cycle une moyenne d'au moins 3 sur 4,3. Il faut avoir quand même une excellente connaissance de la langue française parce que on est dans une université francophone, il y a beaucoup de travaux à rédiger en français et une bonne connaissance de la langue anglaise. Il y a énormément de lectures en anglais. La connaissance est difficile en anglais. En anglais, on ne peut pas passer à côté, puis c'est très difficile de faire un projet de mémoire seulement avec des écrits francophones. C'est un défi. Alors, peut-être qu'ils réfléchissent si vous vous inscrivez, qu'il va falloir maîtriser quand même un niveau d'anglais de lecture assez élevé ou peut-être de vous préparer, de voir que ça va être un défi à relever lors de votre parcours. Pour votre inscription, les documents à fournir pour tout le monde, c'est un formulaire d'admission de la Faculté des sciences infirmières. Aussi, une copie du permis de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, l'OIQ, qui est valide pour l'année. Ce n'est pas nécessaire pour les étudiants, les candidats internationaux. Pour les candidats internationaux, qu'est-ce qui est particulier? Vous devez aussi fournir un plan de financement des études. Et la date limite est le 1er mars 2022, si vous êtes intéressé à proposer votre candidature au programme. C'est possible de changer de diapo. Il y a aussi d'autres options qui s'offrent à vous. Aujourd'hui, je vous ai présenté les programmes de maîtrise avec nos 3 options différentes, mais également une maîtrise qui existe en administration des services de santé, option gestion de services infirmiers, qui est un programme conjoint avec notre faculté, également l'École de santé publique de l'Université de Montréal. C'est un programme qui s'adresse à ceux et celles qui s'intéressent à la gestion, mais de très haut niveau des services hospitaliers. C'est-à-dire que si vous avez l'ambition peut-être un jour de devenir PDG d'un CIUS ou d'un centre hospitalier ou PDG adjoint, alors des fois, c'est des compétences que vous allez chercher parce qu'on parle davantage, non pas d'une gestion d'unité de soins, mais davantage de la gestion d'un système de santé, peut-être d'un grand territoire comme un CIS ou un CIUS. Pour ceux et celles qui se disent « Ah, je ne sais pas encore si j'ai le goût de m'engager totalement dans un programme de maîtrise formel pour le moment, mais j'ai le goût de juste aller peut-être essayer, garder le lien avec l'université parce que j'aime ça apprendre. Je n'ai pas le goût d'arrêter mes études tout de suite. » On a 4 micro-programmes de 15 crédits qui sont disponibles. 15 crédits, ça équivaut environ 5 cours. Ça se réalise sur environ 1 an. On parle de micro-programmes de développement des pratiques infirmières, de leadership et gestion des services infirmiers, prévention et contrôle des infections, également soins palliatifs et de fin de vie. Qu'est-ce qui est particulier avec ces programmes? C'est que le fait que vous faites vos cours dans vos micro-programmes, si vous prenez la décision de transférer à la maîtrise en sciences qu'on offre, mais vos cours sont crédités, puis ça vous permet de faire un passage vers la maîtrise régulière. Aussi pour ceux et celles qui s'aventurent dans un programme de maîtrise, puis aiment vraiment ça, puis ont le goût de poursuivre, se voient déjà poursuivre au doctorat, c'est possible aussi au sein de notre faculté de faire des passages accélérés, c'est-à-dire après 1 an de maîtrise, faire un transfert au doctorat. C'est possible de changer de diapo. C'est sûr que le fait de choisir de s'investir dans un programme d'études de 2e cycle, c'est aussi le fait de choisir de devenir expert. Devenir expert dans un domaine auprès d'une clientèle, auprès peut-être d'une méthode, d'une approche, d'un aspect de gestion. Puis, pour vous accompagner, vous allez être accompagné de professeurs, chercheurs. Et pour faire votre choix, voir quel domaine d'expertise vous avez le goût d'aller explorer, vous pouvez aller sur nos pages web, aller voir un peu c'est quoi l'expertise des différents professeurs dans notre faculté, d'explorer les pages de chacun des professeurs pour voir avec qui vous pensez avoir plus d'atomes crochus pour prendre contact. On peut changer de diapo. Et nos expertises sont vraiment très variées, allant de la santé mondiale aux compétences infirmières, l'interdisciplinarité, la promotion de la santé. Alors, vous avez vraiment du choix pour tous les domaines qui vous intéressent. Je pense qu'il y a au moins un professeur qui peut vous accompagner pour avoir vraiment un beau parcours d'études au 2e cycle. Alors, c'est possible de changer de diapo.
C'est sûr que des fois, on se demande, bon, mais comment on va concilier travail-études pendant des études de deuxième cycle? Pour ceux et celles qui sont intéressés peut-être à revoir leur temps de travail, diminuer leur temps de travail, il y a une possibilité de travailler comme auxiliaire de recherche ou auxiliaire d'enseignement pendant vos études de deuxième cycle. Il y a de nombreux contrats d'offres d'emploi qui sont disponibles à chaque session. Puis il y a aussi possibilité, quand vous prenez contact rapidement avec un professeur pour en vue de diriger votre projet de mémoire avec ou sans practicum, de déjà discuter s'il y a possibilité d'avoir un montage financier, une bourse d'accueil. Certains professeurs qui détiennent des subventions puis un petit peu d'argent pour financer des étudiants qui travaillent sur une thématique semblable à la leur. Il y a également pendant l'année plusieurs concours au sein de notre faculté pour avoir des bourses, mais aussi des concours au sein de l'OIQ, des chaires de recherche qui sont déjà présentes à notre faculté, puis également des organismes subventionnaires. Alors, il y a quand même du choix là, au cours de vos études pour peut-être faire l'expérience d'appliquer là, un concours de bourse. Alors, on peut changer de diapo. Ici, on a un petit tableau juste pour donner une idée. Supposons que vous êtes tenté par le fait de vouloir postuler pour une bourse. On a sorti les données des 5 dernières années, puis on s'est rendu compte que les gens, nos étudiants en moyenne, ceux qui postulaient sur des bourses d'études à la maîtrise, pouvaient cumuler en moyenne jusqu'à 21 000 puis qu'au cours des 5 dernières années, il y a à peu près 60 de nos étudiants qui ont réussi à décrocher une bourse au cours de leurs études de deuxième cycle. Alors, c'est accessible le fait d'obtenir une bourse là, pendant ces études de deuxième cycle. Est-ce possible de changer de diapo? Alors, pour mon volet, c'est terminé. Alors, je laisse Catherine diriger, voir peut-être s'il y a des questions. Merci beaucoup, Karine. Donc, en fait, c'est ça. Si jamais il y a des questions, bien, on vous réfère, bien entendu, au site web de la Faculté des sciences infirmières. Vous pouvez également les adresser à moi-même par courriel ou au TGDE, technicien en gestion des dossiers étudiants. Lui, c'est possible de faire des rencontres par Teams. Des fois, c'est plus facile de parler si vous avez des questions. Ou, bien entendu, au service de l'admission et du recrutement pour toutes les questions techniques d'admission. Je vais quand même, avant d'ouvrir le micro pour les questions, en fait, de prendre les questions, on va parler avec Christine Cassivi, qui est une étudiante à la maîtrise en sciences infirmières. Donc, Christine, je voulais vous poser quelques petites questions. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours d'étudiante, de votre domaine d'études, de votre sujet de recherche? Oui, donc bonjour à tous. Je suis bien contente d'être présente aujourd'hui. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, j'ai terminé mon baccalauréat en sciences infirmières à l'Université de Montréal en 2018. Puis, j'ai par la suite travaillé pendant près de 2 ans comme infirmière clinicienne en psychiatrie. À travers mon parcours, j'ai eu l'occasion d'être monitrice de stage, puis de voir plusieurs étudiants à travers leur parcours. Puis, cette expérience-là m'a vraiment donné envie de développer mes connaissances dans la formation infirmière. Vous pourrez donc deviner là, que j'ai décidé de m'inscrire en septembre 2020 à la maîtrise en sciences infirmières dans le volet formation. Donc, dans le cadre de ma maîtrise, vous devinerez aussi, là, moi, je m'intéresse à la santé mentale, donc à la psychiatrie, plus précisément à la façon dont les situations de crise sont gérées en milieu hospitalier. Mon mémoire porte donc sur les plans de crise en santé mentale adulte. Dans le cadre de mes études, comme Mme Bilodeau en a parlé, j'ai l'occasion de travailler aussi comme auxiliaire de recherche. Je m'implique aussi dans l'association étudiante à titre de vice-présidente. Puis, j'ai aussi eu l'occasion de travailler comme chargée de cours à la session d'automne dernière et je serai encore chargée de cours à la session d'hiver. Donc, vous voyez, là, les expériences avec une maîtrise sont vraiment importantes. Là, on a l'occasion de travailler dans plusieurs domaines. Ah, quel beau parcours. Donc, Christine, qu'est-ce que vous diriez que ça vous apporte, en fait, que de faire une maîtrise en tant que soignante, dans votre approche envers les gens, dans votre façon d'exercer votre travail? Ah, c'est vraiment une bonne question. Donc, je dirais, la maîtrise m'apporte vraiment une façon de voir les soins différemment. Donc, avec le baccalauréat, on a l'occasion vraiment de travailler dans le contact personne à personne, mais ça le dit, hein, l'infirmière en pratique avancée. Donc, avec la maîtrise, on a l'occasion d'avoir un impact qui est un petit peu plus méta. Donc, on a un impact sur plusieurs facteurs qui vont, eux, à leur tour, influencer les soins avec la personne.
Donc, que ce soit au niveau de la formation, donc il y a la formation professionnelle ou la formation académique, il y a aussi au niveau de la gestion, qui est aussi plusieurs niveaux. Puis, il y a l'expertise clinique. Donc, avec la formation à la maîtrise, on a la possibilité d'avoir un impact sur les prises de décision, sur la façon dont les soins sont faits. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fascinée dans mon parcours. Donc, quand j'ai commencé comme infirmière, je me disais, ah, j'ai envie d'avoir un rôle dans les soins qui sont offerts en santé mentale. Je veux adresser ces différentes problématiques. Il y a des choses dans ma pratique, je trouvais qui n'étaient pas optimales, puis je trouvais la bonne façon de pouvoir adresser ces problématiques-là. Puis c'est vraiment à travers la maîtrise qu'on va trouver cette opportunité-là, où on va vraiment avoir la chance là, de pouvoir avoir un rôle direct avec la façon, avec les politiques, avec directement le système de santé. Parfait. Et une dernière question, en fait, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, en fait, vous avez choisi l'Université de Montréal? Vous avez déjà parlé un peu de votre implication, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire vraiment sur votre expérience étudiante, sur l'ambiance à la faculté? Donc, j'ai choisi l'Université de Montréal, d'une part parce que j'aime beaucoup le modèle de l'approche par compétences. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle-là, en fait, c'est vraiment un modèle de co-construction où on apprend en collaboration avec les professeurs. Donc, on pense souvent à un cours, bon, on va avoir un professeur qui va être debout devant la classe puis qui va nous enseigner. Avec l'approche par compétences, cette façon de former-là est vraiment limitée, puis on met vraiment l'emphase sur les discussions. Donc, sur la co-construction, on apprend ensemble, puis on discute. Donc, on est vraiment assis. Actuellement, c'est figurativement autour d'une table à discuter des enjeux de la profession, puis on peut vraiment développer nos connaissances comme ça en allant faire des lectures, puis en discutant avec nos collègues et les professeurs. Donc, moi, c'est une approche que j'aime beaucoup, que je trouve qui est vraiment engageante, puis qui permet, je trouve, d'apprendre davantage. Aussi, évidemment, je trouve que l'Université de Montréal offre beaucoup d'opportunités de financement et d'accompagnement, ce qui peut être vraiment rassurant parce que le financement des études, c'est quelque chose de non négligeable quand on pense à s'inscrire dans un programme. Donc, tout au long du parcours, on a l'occasion de postuler sur des bourses, sur des prix qui vont vraiment aider significativement du côté financier. Puis d'ailleurs, depuis cette année, il y a même un groupe d'étudiants au doctorat qui ont formé un comité qui aide les étudiants à tous les cycles qui vont faire des demandes de bourse. Donc, il y a vraiment une ambiance intéressante où les étudiants s'entraident. Donc, on peut déposer notre demande de bourse à ces étudiants-là au doctorat qui vont nous donner des commentaires et de la rétroaction par rapport à nos demandes, ce qui va nous aider à bonifier ces demandes-là et faciliter aussi peut-être l'accès aux bourses de la faculté. Donc, l'ambiance à la faculté, la relation entre les collègues de travail, que ce soit au deuxième ou au troisième cycle et même ensemble, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Christine. Je vais on a un peu de temps pour prendre quelques questions de notre audience. Donc, une première question, peut-être Karine, ce serait une question à laquelle vous pourriez répondre. Donc, pour la maîtrise option gestion des soins infirmiers, c'est quoi la différence en fait avec la maîtrise option des gestions de proximité? Oui, c'est ça. Puis je l'ai expliqué un peu tantôt. La maîtrise gestion de proximité, si vous êtes intéressé à être chef d'unité, chef de service, c'est une option qui est intéressante pour vous. Les cours vont être beaucoup plus axés sur les problématiques, je veux dire, day-to-day, quotidiennes des gestionnaires sur des unités de soins. Si vous optez pour la maîtrise administration des services de santé, option, je pense que c'est gestion infirmière, c'est un peu différent dans le sens où vos cours ne sont pas nécessairement tous centrés sur la gestion, les enjeux de gestion quotidienne des chefs d'unité infirmiers, mais vous allez avoir aussi des cours par des gestionnaires de haut niveau, par exemple, des anciens ministres de la Santé. Vous allez peut-être faire des calculs de comment, dans un territoire, vous avez besoin de lits hospitaliers. C'est un peu une réflexion différente. Alors, ce programme-là est davantage pour une réflexion très macro d'administration des services de santé comparativement à du programme de gestion de proximité où c'est vraiment la réflexion sur une pratique de gestionnaire quotidienne sur une unité de soins qui vous intéresse, peut-être que c'est plus approprié comme type de maîtrise. Une autre question, en fait, à quel type de poste est-ce qu'on peut appliquer avec la maîtrise selon le volet choisi?
C'est une excellente question. Pour je vous dirais, les 3 volets choisis vous offrent les postes, sensiblement les mêmes postes que je vais dire, parce que quand on voit les affichages de postes en sciences infirmières pour des situations de pratique avancée, on demande souvent une maîtrise. Alors déjà, le fait de faire une maîtrise, ça vous offre les postes, mais les postes, vous pouvez postuler, entre autres, c'est conseillère en soins spécialisés, infirmière clinicienne spécialisée, sur les unités de soins, vous pouvez travailler également comme conseillère en soins infirmiers. Ça ne nécessite pas une maîtrise, mais si vous avez fait l'option de formation, ça fait en sorte que vous avez vraiment une expertise hors pair pour ces postes-là. Aussi, les postes de chargé de cours ou bien dans certaines universités, ils ont également des postes de chargé d'enseignement, de professeur clinique qui va demander une maîtrise en sciences infirmières, option expertise clinique ou formation. Vous pouvez aussi avoir des postes, par exemple, une SPQ en santé publique, par également des postes de gestion au sein de l'Ordre des infirmières. Vous allez avoir accès aux postes qui demandent de réfléchir à comment on peut améliorer les soins et services, comment on peut innover. Vous allez être dans des situations où on va vous demander d'exercer un très grand leadership. On va vous soumettre des mandats pour avoir des défis à relever. Vous allez être imputable de certaines décisions. Vous allez être peut-être en charge de faire des changements sur des unités basées sur des pratiques exemplaires. Vous allez peut-être être dans des situations où vous allez conseiller les directions de soins infirmiers sur la façon dont on peut améliorer les services. Alors, c'est vraiment ces postes-là. Le fait d'avoir une maîtrise, si dans vos premières années, vous voulez attendre, vous ne voulez pas tout de suite appliquer sur des postes de niveau maîtrise, ça fait en sorte qu'au sein de votre convention collective, vous augmentez de 2 échelons. Alors, on a une reconnaissance salariale lorsque vous faites votre maîtrise, mais si on résume, en gros, le fait d'avoir votre maîtrise, ça va faciliter l'accès au poste de gestionnaire, ça va faciliter les postes experts cliniques, conseillers en soins spécialisés, infirmiers praticiens spécialisés, tous les postes de gestion également universitaires, également des postes de formation autant collégial, universitaire et autres. Alors, ça rouvre énormément de portes et ça vous met en situation où vous devenez des innovateurs et des leaders en sciences infirmières. Merci, Karine. Une autre question, en fait, c'est à quel type de... pardon, c'est... oui, en fait, c'est quoi le micro-programme pour le programme IPS? Je pense que c'est développement des pratiques. Si vous voulez débuter tranquillement avant de vous inscrire comme IPS, le programme micro-programme, je pense, développement des pratiques qui s'appelle, c'est lui qui peut être intéressant pour vous, pour commencer tranquillement, faire quelques cours qui peuvent être crédités au cours de votre parcours. Je pense que c'est un qui est intéressant. Si vous avez un intérêt pour un autre micro-programme, peut-être en discuter avec un membre de notre équipe. Entre autres Catherine ou peut-être un technicien en dossier étudiant qui pourrait aussi vous guider, voir après s'il y a des reconnaissances, si vous avez un coup de cœur pour un cours des cours en particulier. Mais je pense qu'on a quand même assez de flexibilité à ce niveau-là. Une autre question, si je choisis l'option infirmière et intervention, puis-je tout de même avoir un poste de gestion, chef d'unité, par exemple? Oui, là, si vous êtes intéressé peut-être à faire votre maîtrise, commencez à regarder les postes, mais souvent, là, c'est écrit maîtrise un atout. Et je dois vous avouer que dans ma pratique, dans mon réseau professionnel, j'ai vu souvent des cadres de conseil qui ont changé de poste pour être gestionnaire, puis c'est tout à fait bien vu, étant donné que vous avez développé lors de votre maîtrise intervention, si vous avez développé une expertise avec une clientèle, ça fait en sorte que vous avez quand même une bonne connaissance des besoins de votre clientèle qui va être sur votre future unité où vous allez faire la gestion des soins infirmiers. Alors, c'est vraiment bien vu le fait d'avoir une maîtrise, que ce soit en gestion, en formation ou expert clinique, ça vous rouvre vraiment beaucoup de portes.
En fait, moi, j'aurais le goût de poser une question à Christine. En fait, si vous aviez un conseil à donner à une étudiante, un étudiant qui veut entamer la maîtrise, qu'est-ce que ce serait ce conseil-là? C'est une excellente question. Je dirais un petit peu dans le même sens que Mme Bilodeau, de vraiment se renseigner sur les différentes options. Donc, il y a énormément d'opportunités, que ce soit au niveau académique ou professionnel, et aussi au niveau des bourses. Donc, vraiment de s'assurer de bien se renseigner avant de débuter le programme pour bien s'enligner. Quoiqu'il y a toujours l'opportunité en cours de programme de se réajuster et de changer d'option. Tout au long de votre parcours, il y a des gens qui vont pouvoir vous accompagner, des gens qui vont pouvoir vous répondre. Là, donc, des gens qui sont présents aujourd'hui. Il y a aussi d'autres noms là, qui vont pouvoir vous être donnés si vous avez besoin de davantage de renseignements. Mais je vous invite à vraiment vous tenir à jour sur ce qui se passe, puis les nouvelles opportunités, parce que vous allez voir, il y en a beaucoup. Une autre question, en fait, c'est à propos du plan financier pour les étudiants internationaux. Est-ce que c'est possible d'en parler un petit peu plus? Karine, est-ce que vous avez plus d'informations sur ce sujet-là? Pour les étudiants internationaux, le plan financier, c'est comme des conditions de visa. Ça fait que, malheureusement, je ne pourrais pas répondre, mais c'est en lien. Je pense qu'il va falloir contacter le Bureau des étudiants internationaux. Je pense qu'il y a une section précise à l'intérieur de leur site Web qui explique le montage financier à démontrer pour leur arrivée au Canada. Mais pour ceux qui sont intéressés à venir étudier à Montréal, c'est ça, je pense que la meilleure ressource, c'est de bien explorer le site Web du Bureau des étudiants internationaux de l'Université de Montréal. Et aussi, ils sont quand même aidants. Une fois que vous arrivez, si vous avez des questions, ils sont là pour vous. Si vous voulez chercher de l'emploi, des fois, il y a des emplois réservés sur le campus pour vous donner un coup de main. Il offre énormément de services, mais la raison d'avoir un plan financier, c'est vraiment les conditions d'immigration puis d'émission de visa international. Puis je ne connais pas toute la politique derrière le tout. Merci. On a temps pour une dernière question, en fait. Donc, c'est en fait, est-ce que c'est possible de faire la maîtrise tout en travaillant à temps partiel? Donc, quelles seraient les recommandations en termes de conciliation travail-études? Je laisserai en premier Christine répondre, puis après, je vais avoir deux points de vue. Le point de vue étudiant, le point de vue d'un professeur-chercheur. Je vais donner mon point de vue d'étudiante. Je dirais, on nomme dans la question un 8 quinzaine. C'est quand même beaucoup, selon mon humble point de vue d'étudiante. Je vous dirais en fait parce que la maîtrise, c'est un travail à temps complet. C'est évident, chaque personne travaille différemment, donc a des capacités de travail à côté qui sont différentes. Par contre, un 8 quinzaine, ça demeure beaucoup. Mon conseil personnel, ça serait d'y aller vraiment en essayant. Donc, en donnant certaines disponibilités à votre employeur, puis en voyant là, de quelle façon est-ce que vous êtes capable de conjuguer le travail et études. Il y a aussi la possibilité de faire le cheminement à temps partiel. Donc, ça peut aussi être une avenue intéressante là, si vos obligations financières vous obligent là, à faire un 8 quinzaine ou un temps complet. Je vais laisser Mme Bilodeau poursuivre. Oui, c'est ça, je n'avais pas vu dans la question. C'est un 8 quinzaine, c'est beaucoup. Qu'est-ce que je conseille à mes étudiants quand on est à temps plein? Je trouve qu'un 5 quinzaine, c'est comme parfait. Des fois, c'est comme Christine disait, après, je leur dis de tester. On commence à 5 quinzaines, puis après, tu rajoutes des disponibilités, dépendamment comment ça va au cours de ta session. Il faut dire qu'il faut faire attention. La première session, c'est de l'adaptation. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est un retour à l'école ou c'est une adaptation au niveau de la langue, peut-être même de l'accent québécois, la façon de faire. Je pense qu'il y a des gens, des candidats internationaux qui sont à l'écoute. On parle français, mais on a une façon de travailler très anglaise, c'est-à-dire que le niveau de français est un peu différent. Il y a comme cette adaptation-là aussi au style d'écriture qui est davantage scientifique. Alors, ce n'est pas négligé, même pour tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment diminuer le temps de travail pour voir comment ça se va, comment vont les travaux. Mais je vous dirais,
un 5-quinzaine avec peut-être un petit contrat de tutorat ou d'auxiliaire d'enseignement à côté très circonscrit, ça se fait bien, puis ça vous permet d'avoir une expérience diversifiée. Aussi, il faut s'assurer que votre employeur est capable de vous libérer les journées de cours. Parce que comme Christine expliquait, on a souvent des cours où ça demande du travail en collaboration en équipe. On a besoin de préparer des choses, l'amener à son équipe en classe. Puis si vous n'êtes pas capable d'être libéré au cours, ça ne vous permet pas d'avoir une expérience d'apprentissage optimale. Puis, vous ne faites pas les mêmes apprentissages que le reste du groupe. C'est même frustrant pour vous de voir que vous n'êtes pas capable d'assister au cours comme vous vouliez. Alors, c'est peut-être les choses à réfléchir, voir est-ce que je peux diminuer mon temps de travail? Par la suite, est-ce que je suis capable d'être libérée mes journées de cours? Et par la suite, c'est s'ajuster. Puis, les meilleures personnes pour vous guider, c'est d'en discuter avec vos directeurs de recherche. Dire, regardez, à l'hôpital, j'ai vu ce poste-là passer. C'est un 7-quinzaine. Donc, je suis rendue à mon parcours. Est-ce que tu penses que les deux se concilient ou j'ai vu tel contrat d'auxiliaire d'enseignement, est-ce que ça se fait bien? Puis, on est là vraiment, les directeurs sont là pour discuter avec vous, voir le pour, le contre, les défis. Puis, dépendamment où vous êtes dans votre parcours, des fois, on est en période d'attente parce qu'on attend de l'éthique. Ça fait que des fois, même moi, je dis à mes étudiants, mais là, tu peux travailler plus si tu veux, on est en attente. Alors, c'est vraiment très variable, mais je vous dirais, essayez de vous libérer le plus possible votre première session. C'est celle-là souvent que c'est comme la période d'adaptation. Merci beaucoup, Karine et Christine. Si jamais il y en a qui ont encore des questions, en fait, je vous rappelle les coordonnées pour nous rejoindre. Voilà, donc le site web de la Faculté des sciences infirmières, moi-même, si vous avez des questions sur le programme de maîtrise ou encore notre technicien en gestion des dossiers étudiants, on a 2 ressources qui pourront essayer de trouver des réponses à vos questions là, et à votre cheminement. Et en fait, si vous avez des questions vraiment plus sur le processus d'admission à l'Université de Montréal, vous pouvez vous rendre sur admission.montréal.ca pour avoir tous les renseignements sur la demande d'admission. Il y a du clavardage qui est disponible. Et vous pouvez les rejoindre par téléphone et tout et tout. Alors, je vous remercie de votre attention et au plaisir de vous compter parmi nos étudiants dans la cohorte à l'automne 2022.